Et juste pour faire quelques explications, Inch'Allah Rabbi Ta'ala, concernant l'Eid al-Adha. Eid al-Adha, pour ceux qui ne le connaissent pas, en arabe, c'est Eid al-Kabir. On appelle Eid al-Kabir. Inch'Allah, comment on écrit ça, Eid al-Kabir. Inch'Allah Rabbi, c'est-à-dire, ici au Sénégal, on dit Tabaski. Alors, juste pour faire des explications, Inch'Allah Rabbi, concernant cette pratique, Inch'Allah, que le prophète, notre père Ibrahim, alayhi salam, nous a légué. C'est parce que c'est le prophète Ibrahim, alayhi salam, qui est le premier à faire ce sacrifice de mouton qu'on appelle Eid al-Adha. On dit aussi Eid al-Kabir, c'est-à-dire le grand Eid. Al-Kabir en arabe c'est le grand. Eid al-Kabir c'est le grand Eid. Eid al-Adha c'est le même. Alors c'est le prophète Ibrahim alayhi salam, notre père Ibrahim, qui nous a légué cette pratique, Inch'Allah Rabbi Ta'ala, d'après ce qu'Allah Tabarak wa Ta'ala lui a ordonné à faire avec son fils Ismaïl alayhi salam. Alors l'histoire est trop longue, mais Ibrahim, Allah Tabarak wa Ta'ala n'a jamais cherché de lui de tester sa foi. Et c'est parce qu'Ibrahim, Allah lui a fait beaucoup d'examens, Ibrahim alayhi salam, parce que Ibrahim était un homme très sincère avec Allah Tabarak wa Ta'ala. C'est un homme qui aimait Allah Tabarak wa Ta'ala, et Allah Tabarak wa Ta'ala aussi lui a aimé. Allah Tabarak wa Ta'ala même a dit Ibrahim Khalilullahi, c'est-à-dire wa taqazallahu Ibrahim qalila, c'est-à-dire Allah Tabarak wa Ta'ala a pris Ibrahim alayhi salam comme son ami. Alors c'est quelque chose qui n'est pas donné à n'importe qui. Allah Tabarak wa Ta'ala a dit ça dans le Coran. Wa taqazallahu Ibrahim qalila. Allah Tabarak wa Ta'ala a pris Ibrahim alayhi salam comme son ami. Ce n'est pas quelque chose de petit. Alors tout ça, tout ce qui donne Ibrahim à cela, c'est sa sincérité envers son Seigneur, et c'est sa sincérité envers la foi qu'il a engagée envers Allah Tabarak wa Ta'ala. C'est-à-dire, si vous avez la foi envers Allah Tabarak wa Ta'ala et vous êtes sincère entre toi et ton Créateur, forcément Allah Tabarak wa Ta'ala va te considérer comme ce que tu l'as considéré. Il y a un hadith qui dit que si tu veux connaître l'attitude d'Allah Tabarak wa Ta'ala envers toi, il faut voir ton attitude envers Allah Tabarak wa Ta'ala. C'est-à-dire, si vous connaissez l'attitude que tu as envers Allah Tabarak wa Ta'ala, tu pourras connaître l'attitude que Allah Tabarak wa Ta'ala a envers toi. C'est-à-dire, tout ce que tu donnes à Allah Tabarak wa Ta'ala, il te le donne au retour. Ibrahim alayhi salam, comme je vous ai dit, c'était un homme adorateur. Il aimait Allah Tabarak wa Ta'ala, il aimait implorer Allah, il aimait adorer Allah, de telle sorte que on ne peut pas le décrire. Alors un jour, Allah Tabarak wa Ta'ala, pour lui faire examiner sa foi, il lui disait de tuer son fils Ismaïl alayhi salam. Et après, il s'est réveillé et il a dit, son fils Ismaïl, moi j'ai rêvé que le Seigneur, Allah Tabarak wa Ta'ala, m'a ordonné de te tuer. Et Ismaïl, lui aussi, c'est un enfant très béni. Il fait partie parmi les prophètes d'Allah Tabarak wa Ta'ala. C'est le Rasoul Ismaïl alayhi salam. Tout ça sont des prophètes. Ibrahim, Isaac, Ismaïl, Yankoub, c'est la famille des prophètes. C'est le prophète Ibrahim alayhi salam. Toute sa famille sont des prophètes. Ou bien la majeure partie de ses fils sont des prophètes alayhi salam. Tous sont des prophètes. C'est Allah Tabarak wa Ta'ala lui a donné cet agrément. C'est Allah Tabarak wa Ta'ala lui a donné ceci comme récompense. Et aujourd'hui, il a un symbole très historique qui se trouve à la Mecque, qu'on appelle le Maqama Ibrahim. Wa man daqalahu kana amina.
celui qui entre dedans de cette maqam Ibrahim, il est en sécurité. C'est-à-dire, si tu entres, c'est parce que Allah tabarak wa ta'ala a vu de toi du bien. Alors tout ça, c'est des récompenses que Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète Ibrahim alayhi salam. Alors, Ismaïl est le fils de Ibrahim que Allah tabarak wa ta'ala a ordonné à Ibrahim de le tuer. Et il a raconté cette rêve à son fils en lui disant que mon Seigneur m'a ordonné de te tuer. Et son fils Ismaïl lui a dit, fais ce que Allah tabarak wa ta'ala t'a ordonné. Je ne bougerai jamais et je ne vais pas me quitter. Il faut me tuer comme Allah tabarak wa ta'ala t'a ordonné. Alors, il a attaché ses yeux, il a attaché ses pieds et ses deux mains, tout pour passer à l'acte. Et une fois qu'il a commencé, Allah tabarak wa ta'ala a fait de telle sorte que lui a fait descendre un grand bélier pour lui remplacer de son fils Ismaïl. Alors, après, Ismaïl est évacué et c'est le mouton qui lui a remplacé. C'est pour cela, cette pratique de sacrifice de la bête doit vous donner une leçon dans ces 10 jours de Tabaski. Parce que ces 10 jours de Tabaski, Allah tabarak wa ta'ala a dit Ashkurullah fi ayamin ma'lumat. Alors, ce sont ces jours de Tabaski-là, vous devez avoir une autre attitude et une autre habitude et une autre humeur que de se focaliser sur les grands béliers en disant que surtout les femmes qui mettent de la pression à leur mari en leur disant je veux de grosses béliers, je veux de tels ensemble, je veux ceci, je veux cela. Ça, ce n'est pas des choses qu'on reconnaît en islam, c'est-à-dire ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, Allah tabarak wa ta'ala l'a dit dans le Saint-Coran concernant ce sacrifice du mouton, le jour du Eid al-Adha. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans la sourate al-Hajj, c'est-à-dire la sourate où il raconte le pèlerinage. Et Allah tabarak wa ta'ala a bien mentionné que lan yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. C'est-à-dire les bêtes que vous sacrifiez, c'est-à-dire les moutons que vous sacrifiez, les béliers, que ce soit un mouton bélier, que ce soit les bœufs, que ce soit les chameaux, Allah tabarak wa ta'ala a dit concernant tout ça, parce que si tu vois que je mentionne cette partie, parce que beaucoup de pères de famille subissent des pressions durant ces jours de fête. Oui, surtout les femmes qui mettent de la pression à leur mari. Il faut faire très attention. Un mari, on ne met pas pression sur votre mari. On ne met pas de la pression sur vos enfants en leur disant achetez-moi un bélier de 1 million, un bélier de 2 millions. Ça ne se fait pas. Parce que la fête de Eid al-Adha, ce n'est pas forcément que vous devez le faire. Allah tabarak wa ta'ala a dit si vous pouvez le faire, si vous avez les moyens, il faut le faire. Si vous n'en avez pas, alors il faut s'abstenir. Ce n'est pas forcé de le faire. Ce n'est pas quelque chose qui est forcé à faire, comme c'est forcé à faire de la prière. Parce que la prière, si tu es musulman, c'est une obligation. Tu dois le faire forcément. Si tu ne le fais pas, Allah tabarak wa ta'ala peut vous écrire des péchés. Ça peut te causer des péchés. Mais ce sacrifice de bête-là, si vous n'en avez pas les moyens, alors Allah tabarak wa ta'ala vous a épargné de cela. Il ne faut pas se tuer, il ne faut pas mettre de la pression aux gens pour faire la fête par la force. Non, 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 ça ne se fait pas. Parce que j'ai un gros bélier, les gens disent que mon mari m'a acheté un gros bélier. C'est comme si de la concurrence, alors que ce n'est pas de la concurrence.
Ce n'est pas de la concurrence. La coutume de ce sacrifice des bêtes, ce n'est pas causé par la concurrence. Celui qui nous a légué cela, c'est le prophète Ibrahim alayhi salam. Le prophète Ibrahim alayhi salam ne faisait pas pour la concurrence, ne le faisait pas pour la concurrence, mais pour la piété envers Allah tabarak wa ta'ala et sa sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah même a dit dans le Coran, dans la sourate Al-Hajj, en disant que lan yanalullah al-luhumuha, c'est-à-dire les bêtes que vous tuez, le sang qui coule, ce n'est pas ce qui concerne. Cela ne concerne pas Allah, ça n'atteint pas à Allah. Le sang qui coule après avoir tué la bête n'atteint pas Allah tabarak wa ta'ala. Et il dit aussi lan yanalullah al-luhumuha wala dima'uha, c'est-à-dire la viande n'atteint pas Allah tabarak wa ta'ala. Comme je vous ai dit, certains qui disent que je veux un gros bélier, je veux ceci, je veux cela, un bélier de 2 millions, 3 millions. Alors ça n'a rien à voir, avec la piété. La vraie piété, c'est taqwa minkum. Allah tabarak wa ta'ala l'a dit dans la sourate pèlerinage. Lan yanalullah al-luhuma. Allah tabarak wa ta'ala a dit que ni leur sang, ni leur chair, ni leur sang n'atteindront à Allah. C'est-à-dire Allah ne regarde pas les grands béliers ou bien le sang qui coule. Non, 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 non. Walakin, mais yanaluhu taqwa minkum. Mais ce qui atteint à Allah tabarak wa ta'ala de votre part, c'est la piété. C'est-à-dire Allah tabarak wa ta'ala vous a ordonné de faire ceci, vous avez les moyens et vous le faites sans hésiter. C'est ce qui intéresse à Allah tabarak wa ta'ala, mais pas les grands béliers que vous tuez ou bien le sang qui coule, la viande, tout ça, c'est insignifiant auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Ce qui est signifié chez Allah tabarak wa ta'ala, c'est la piété que vous avez envers Allah tabarak wa ta'ala et la sincérité. Ce n'est pas de mes paroles, mais c'est les paroles d'Allah tabarak wa ta'ala qui a dit dans la sourate Al-Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage. Lan yanalullah al-luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Voilà. Alors, il faut faire très attention concernant les pressions que vous faites sur vos maris ou bien sur vos enfants. Alors, si votre mari vous a donné quelque chose, il faut le prendre. S'il achète un mouton, que ce soit grand mouton ou petit mouton, il faut savoir qu'il a fait le maximum. Mais s'il n'a pas aussi, il faut savoir qu'il n'a pas les moyens. Parce que vous n'êtes pas en couple marié pour qu'il vous achète des grands béliers ou bien. Parce que vous êtes en couple marié par mahabballahi tabarak wa ta'ala, par l'amour d'Allah tabarak wa ta'ala. On se marie par l'amour de Allah tabarak wa ta'ala. On se marie à cause de l'islam, pour éviter la fornication. Il faut se marier pour éviter la fornication. Il faut se marier par l'amour tabarak wa ta'ala. Il faut se marier parce que vous vous aimez. Comme Allah tabarak wa ta'ala a dit, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Il faut s'attacher sur la corde d'Allah tabarak wa ta'ala qui vous a lié. Alors que rien ne vous sépare, que ce soit les fêtes, les rumeurs de fêtes, parce que les fêtes là, ça va passer et on passe à autre chose. Et ce qui est l'essentiel, c'est de vivre une bonne vie avec la personne. C'est de considérer la personne et de la respecter. C'est ce qui compte. Et de pratiquer l'islam. Parce que il y a des personnes au moment où ils se plaignent pour avoir de grands moutons, qui n'est pas une obligation à l'islam, qui n'est pas forcé de le faire. Dans ces moments-là, peut-être même ils n'ont pas prié les 5 prières de la journée. Et ce sont les 5 prières qui sont plus obligatoires en l'islam que le sacrifice du bête que Allah tabarak wa ta'ala vous a ordonné à faire. Parce que Allah tabarak wa ta'ala a dit, si vous pouvez le faire, il faut le faire. Si vous ne pouvez pas, alors je vous ai épargné les choses. Ne le faites pas. Mais la prière, tant que vous vivez, vous ne pouvez pas le laisser. La prière
on le fait, ce n'est pas quelque chose, on ne se négocie pas avec la prière. Alors, au moment où vous entrez de plaindre avec des béliers, vous n'êtes même pas prié les 5 prières de la journée. Alors, il faut revoir ton comportement. Est-ce que toi, les actes, c'est pour Allah tabaraka wa ta'ala ou bien c'est pour montrer aux gens que tu as la capacité de faire ceci ou bien tu es capable de faire ceci ou bien tu es capable d'acheter un mouton de 2 millions ou de 3 millions. Ça ne se fait pas. Les femmes, il faut faire très attention. Il faut aussi obéir vos maris. Et aussi, surtout, avoir de la compréhension envers les hommes, votre mari, durant ces fêtes. Alors, après avoir dit cela aux femmes, les hommes aussi, il faut aussi aider vos femmes. Si vous êtes capable de les aider, il faut les aider sans attendre qu'elles vous demandent quoi que ce soit. Parce qu'une femme, il a laissé son papa, il a laissé sa maman, elle est venue chez toi. Alors, c'est toi qui es son papa, c'est toi qui es sa maman maintenant. Alors, tout ce qui était obligatoire, de sa père envers elle, c'est toi maintenant qui dois le faire. Oui. C'est toi-même qui dois s'occuper de elle. Alors, n'attendez pas qu'elle vous dise que j'ai besoin de ceci ou bien j'ai besoin de cela. Si vous en avez, j'ai dit. Parce que tout ce que vous dépensez sur votre famille est considéré comme le sadaqa au jour de la résurrection. Alors, il faut faire le maximum pour votre famille si vous en avez. Oui. Mais avoir beaucoup d'argent et vous ne le dépensez pas sur votre famille, alors ça, on ne le fait pas. C'est maudit par l'islam. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve de cela. Alors, il faut se vivre dans la compréhension. Il faut se vivre dans la compréhension. C'est ce qui nourrit les relations. C'est ce qui donne la relation la dureté. Alors, concernant Eid al-Adha, il y a beaucoup de bienfaits concernant cela. Les bienfaits, peut-être que je ne pourrais pas expliquer tout en français parce qu'il y a certains mots là. Je vais essayer d'expliquer, mais si ça n'arrive pas, je vais laisser parce qu'il y a certains mots, je ne peux pas connaître le nom en français. Mais il y a beaucoup de bienfaits concernant l'Eid al-Adha, concernant le mouton du sacrifice, parce que le mouton du sacrifice est carrément différent des autres moutons qui ne sont pas des moutons de sacrifice. Le mouton du sacrifice de Eid al-Adha est différent des autres moutons, parce qu'il y a beaucoup de secrets qui se cachent derrière ce mouton. Que ce soit le corde ou la corde du mouton qu'on a attaché le mouton, la peau du mouton, la viande du mouton, surtout le foie du mouton. Alors tout, il y a des secrets qui se cachent derrière, des secrets mystiques très halal qui se cachent derrière ces moutons. Comme la peau du mouton, si vous le faites bien, la peau du mouton, si vous détachez la peau du mouton correctement, sans faire des trous avec le couteau, alors cette peau du mouton là, il faut l'exposer sous le soleil jusqu'à ce que ça devienne sec. Et vous l'utilisez comme un tapis de prière. Wallah, ici, vous l'utilisez comme un tapis de prière. Et vous faites les zikrs comme Ya Latif. Ya Latif, vous le faites 1111 fois. 1111 fois. Mais en ordre croissance, en ordre décroissance que vous allez faire. Ordre décroissance, c'est du plus petit au plus grand. 1111, c'est-à-dire vous allez faire le Fatiha, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, as-sirata allazina an'amta alayhim, ghayri maghdubi alayhim wa lad-dallin, amin. Après, vous faire Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 11 fois, c'est-à-dire en ordre décroissant. Du plus petit au plus grand. 1111, vous savez qu'il y a 11. Et après 11, il y a 100. Et après 100, il y a 1000.
C'est-à-dire, vous allez faire Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 11 fois. Et après, vous allez faire encore Ya Latif jusqu'à 100. Et après, vous allez faire Ya Latif jusqu'à 1000. Vous aurez 1111, mais en ordre décroissant que vous allez le faire. Si vous faisiez cette zikr sur la tapis, sur la peau du mouton que vous avez utilisé comme tapis de prière, en un jour de lundi, Allah tabarak wa ta'ala va exaucer vos prières. Tout ce que vous avez invoqué sur cette nom d'Allah tabarak wa ta'ala qu'on appelle Latif, c'est-à-dire il faut faire Ya Latif 1111 en ordre décroissant, et après vous allez invoquer tout votre vœu. Il faut donner votre intention. En faisant votre intention de vœu, Allah tabarak wa ta'ala va exaucer, Inch'Allah, comme il a exaucé la bête du sacrifice de Eid al-Adha. Parce que le sacrifice de Eid al-Adha sera exaucé par Allah tabarak wa ta'ala si vous le faites en piété, mais pas par concurrence, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, en incarnant d'acheter un mouton de 1 million, 2 millions, si vous en avez les moyens, pas de problème. Mais il ne faut pas tenir comme concurrence. Il ne faut pas le retenir comme concurrence. Il faut le faire en piété, tout en étant discret. Parce qu'il ne faut pas dévoiler en disant que moi, j'ai acheté un billet de 1 million, 2 millions, 3 millions, comme en concurrence, ça ne se fait pas. Si vous en avez les moyens, il faut le faire discrètement, parce qu'il faut être discret dans la vie. Celui qui est discret est celui qui vit mieux sur cette terre. Allah, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que soyez discret dans vos affaires. Parce que si vous n'êtes pas discret, peut-être que vous vous ferez des ennemis. Parce qu'il y a des personnes qui sont malades mentales comme ça. Ils vous voient dans certains rangs sociaux, ils commencent à être jaloux envers vous. C'est parce que c'est vous qui les a rendus jaloux quand même. Parce que vous leur montrez que j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci. Ça, c'est pas bon. Il faut vivre discret. Pour vivre heureux, soyez discret de tout ce que vous faites. Même dans l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné d'être discret. La discrétion, c'est une bonne chose. Il faut le faire, il faut le pratiquer. Si vous avez la possibilité d'acheter même des moutons de 5 millions, il faut l'acheter en toute discrétion et vous le raser dans votre maison discrètement. Mais le fait de faire des concurrences, ce n'est pas bon. Il faut faire la concurrence sur des choses bonnes. Comme Allah tabarak wa ta'ala a dit, Istabighul ghayrat, concurrez dans les bonnes choses. Ilallahi marji'ukum jami'an. C'est-à-dire dans les bonnes choses, il faut se conquérir que je fais de la sadaqa mieux, de prier la nuit, de faire de la prière, de faire des dons de sadaqa, de faire des dons aux nécessités. Ça c'est bien. Mais un concurrent que j'ai acheté 1 million de 5 millions, il a acheté un mouton de 1 million, je vais acheter 3 millions. Ce n'est pas bon. Il faut se faire de la concurrence avec une bonne manière. Alors, comme Allah tabarak wa ta'ala, comme que tu as acheté ton mouton avec sincérité et sans même se faire de la concurrence, mais tout en voulant juste honorer Allah tabarak wa ta'ala et de lui montrer que je suis le sunna du prophète Ibrahim alayhi salam en sacrifiant cette bête que tu m'as accordée, que tu m'as ordonnée. Alors, de ce fait que si vous enlevez la peau du mouton sans autant le percer avec la couteau, vous l'exposez sous le soleil jusqu'à ce que ça devienne sec. Et après, vous allez l'utiliser comme tapis de prière. Vous allez faire à un jour de lundi le zikr de Ya Latif, le nom d'Allah tabarak wa ta'ala qu'on appelle Ya Latif, le doux. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, 1111 en ordre décroissant. Wallahi, toute intention que vous avez fait concernant cette nom d'Allah tabarak wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala peut l'exaucer, Inch'Allah Rabbi ta'ala, sans rien retenir. Inch'Allah Rabbi. Oui, c'est bien fait même. Même si vous êtes ensorcelé, c'est-à-dire si vous avez de la sihr al-aswad dans votre corps, parce que ceux qui connaissent bien le sihr connaissent de quoi je parle, le sihr al-aswad, c'est-à-dire la magie noire que les gens utilisent pour vous jeter des sorts. Si vous sentez que vous avez de la sihr al-aswad dans votre corps, je vous conseille de prendre la chose là, je ne sais pas si c'est la bile ou pas.
c'est une chose qui se trouve au-dessus de la foi du bête. Si vous prenez la foi du bête, il y a quelque chose qui se trouve au-dessus. Je ne sais pas si c'est la bile ou pas, mais on l'appelle dans notre langue, en Wolof, on l'appelle wextan. Si vous le prenez, ce petit morceau-là, vous le détachez avec le foie, qui a un goût très amer. Il a un goût très amer même. Cette morceau qui se colle au-dessus du foie, vous l'enlevez et vous allez chercher, je ne sais pas comment dire en français, le mot m'échappe là, c'est-à-dire vous allez chercher l'arbre là qui se pousse au niveau des cimetières. Il y a un arbre qui se pousse au niveau des cimetières qu'on appelle le pouften. Je ne peux pas connaître son nom en français, mais c'est du pouften. On appelle ça pouften en Wolof. Vous allez chercher l'arbre pouften, la racine de cet arbre. Cet arbre-là se pousse parfois dans les cimetières. Vous allez le déterrer, c'est-à-dire vous allez enlever son racine. Et après, vous le mettre en poudre. Vous le pilez jusqu'à ce que ça devienne du poudre. Et après, vous allez prendre la bile, c'est-à-dire le wextan qui se trouve au-dessus du foie du bête de sacrifice. Et vous le mélangez avec cette poudre et vous le frottez entre vos mains et vos pieds. C'est-à-dire vos pieds, dans les orteils, vos pieds, vous frottez tout ça. Et vous le laissez, vous en laissez dormir pendant la nuit. Ça enlève tout ce qui est sorcellerie sur votre corps. Ça enlève tout ce qui est mauvais œil et mauvaise langue sur vous. Mais ça ne s'arrête pas comme ça. C'est-à-dire, si quelqu'un essaie de vous jeter des sorts à l'avenir, une fois qu'il jette le sort, ça se retourne contre lui en même temps. C'est une mystique très sérieuse même qui se cache derrière ce sacrifice de bête de l'Eid al-Adha. Alors, il y a beaucoup de bienfaits, mais on s'arrête là, Inch'Allah Rabbi Ta'ala. Peut-être demain, Inch'Allah, si j'aurai du temps, je vais expliquer mieux, Inch'Allah Rabbi Ta'ala, les secrets qui se cachent derrière le bête du sacrifice, Inch'Allah Rabbi Ta'ala, pour en donner beaucoup plus de conseils, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.